Imaginez que vous vous apprêtez à vous présenter chez le notaire pour vendre un plex et vous vous rendez compte que le gain en capital va être taxé 2 fois plus que vous attendez. C'est la proposition qui a été faite par Québec solidaire dans les derniers jours pour freiner la spéculation, c'est de doubler le gain en capital sur la vente de plex ou d'immeubles à revenus. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour dire qu'est-ce que je pense comment ça va affecter la situation par rapport au terrain. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de gain en capital, c'est comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Alors, si vous avez acheté un duplex, qui est une propriété à revenus, et que vous apprêtez à la vendre, vous l'avez acheté à 500 000 et vous voulez la vendre à 700 000, il faut considérer que vous allez avoir un gain en capital de 200 000. Vous allez prendre 50 % de ce montant-là et l'ajouter à votre revenu imposable de cette année. Alors, si vous faites 50 000 $ par année, cette année-ci, vous allez avoir à déclarer un revenu de 150 000 et vous allez appliquer le taux d'imposition sur ce montant-là. C'est comme ça que ça fonctionne, les gains en capital. Il faut considérer que là, la proposition, elle doublerait le montant qui serait ajouté à votre revenu, donc doublerait le montant que vous aurez à payer. Il faut considérer que dans les dernières années, le gouvernement fédéral avait déjà proposé de faire passer le gain en capital ou le pourcentage imposable de 50 à 66 % sur le gain en capital de 250 000. Et quand ça avait été proposé, il y avait déjà eu beaucoup de controverses, beaucoup de discussions autour du sujet. Les gens étaient très peu contents. La première chose que je veux adresser par rapport à ça, maintenant qu'on comprend qu'est-ce que c'est en capital, c'est le mythe des gros propriétaires riches qui vont être affectés par cette politique-là. Pour être sur le terrain et travailler avec beaucoup d'investisseurs immobiliers et des gens qui achètent plus en couple ou en termes de famille, il faut considérer que la majorité des gros achats immobiliers qui sont faits par des grosses compagnies, ces compagnies-là ne vendent presque jamais ces immeubles-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est tout simplement accumuler de l'équité dans des immeubles en les rénovant ou en faisant certains travaux et aller à la banque et les refinancer pour en acheter d'autres. Alors, il y a très peu de gros investisseurs immobiliers qui vont vendre et ceux qui ont besoin de vendre, on parle des gros investisseurs immobiliers, ils ont des armées de comptables et de façons de sauver sur le gain en capital. Ce n'est pas une politique comme ça qui va les affecter dans qu'est-ce qu'ils veulent faire à moyen ou à long terme. La première chose. Alors, si on regarde comment ça affecte des plus petits propriétaires, quelqu'un qui a acheté ce plex-là il y a 20 ans, il y a 30 ans, pour éventuellement que ça fasse partie de son patrimoine ou pour qu'à la vente, il y ait quelque chose pour vivre à la retraite, il faut considérer que ces gens-là, si on les décourage de vendre, ils vont se tourner vers qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour augmenter leur cash flow mensuel s'ils ne peuvent pas vendre l'immeuble. Et dans un immeuble, la seule façon d'augmenter le cash flow, c'est malheureusement ou bien de réduire les dépenses, qui est très difficile, ou l'autre méthode, c'est d'augmenter les loyers. Alors, ce que ça ferait directement, c'est qu'avec une politique comme ça, on pourrait voir à moyen terme moins de gens qui vendent, mais qu'ils ont une pression plus élevée pour augmenter leurs revenus, alors malheureusement, augmenter aussi leur loyer qui va être défrayé par les locataires. Et là, si on utilise le mot locataire, c'est aussi important de regarder, c'est que déjà, il faut savoir qu'au Québec, parmi les grandes provinces, le Québec est une des provinces où on a un plus haut taux de gens qui sont locataires plutôt que propriétaires. Alors, si on regarde l'effet que une politique comme ça, elle aurait, c'est que de se dire que des gens dans la trentaine ou la quarantaine, à la place de penser à acheter des plex, vont se dire comme ça, c'est beaucoup trop difficile parce que je vais avoir un gain en capital trop élevé à payer. C'est des gens qui vont être malheureusement incités à rester locataires. Et là, comme je vous disais, on va avoir des propriétaires qui ont des gros propriétaires qui ont plus de motivation à vendre et beaucoup de locataires. Alors, c'est comme si artificiellement, qu'est-ce qu'on allait faire? C'est augmenter le poids des gros propriétaires contre une masse de locataires qui grandit encore plus. Et pour moi, j'ai trouvé que ça serait définitivement contre le but qu'on veut atteindre. Et l'autre chose qui était importante, vraiment importante pour moi, c'est que quand on parle avec les intervenants sur le terrain, quand on parle avec les gens qui cherchent des logements, la majorité d'entre eux disent que le problème, c'est l'offre de logements. Il n'y a pas assez de logements, c'est trop cher à les construire, ça prend trop de temps et ça prend trop de temps à les acheter quand ils sont disponibles. Et une proposition comme ça, même si elle pointe le doigt vers les gros propriétaires qui font de la spéculation, elle ne touche pas le gros problème qui est l'offre des logements. Je suis curieux de savoir, pour vous, quand vous lisez une politique comme ça de doubler le gain en capital, que vous soyez propriétaire, locataire, que vous pensiez acheter, à quoi ça vous fait penser? Comment vous pensez que ça va affecter le marché et comment ça affecte votre projet personnel? En passant,
Moi, c'est Jean, je suis courtier immobilier avec le groupe Chef Plancto, puis on fait des capsules comme ça pour parler de sujets immobiliers, démystifier l'immobilier pour nos clients acheteurs et vendeurs. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport à ce sujet-là ou à proposer d'autres questions. Je vous invite aussi à vous abonner et à aller voir d'autres capsules où on parle d'immobilier.